Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror à Arkham, le jeu de cartes. Et on se retrouve pour un unbox de la Cité Engloutie. Alors ça vient tout juste d'arriver sur la chaîne. C'est la dernière campagne, au moment où je fais cette vidéo, la 10e campagne qui s'appelle la Cité Engloutie et qui aura pour thème, je crois qu'on ne spoil rien, mais un certain monsieur Cthulhu, grand ancien, homme du Sud, du Pacifique Sud, qui donc va nous apporter sa présence pour ce jeu. Et donc c'était une campagne assez attendue puisque c'est un peu le grand patron, le grand ancien le plus connu, reconnu dans l'univers d'Arkham. Et donc cette campagne je l'ai achetée. Alors j'avais pas acheté les deux dernières, les Clés Écarlates et le festival d'Hemlock. Ça m'avait pas, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais acheté encore à l'époque toutes les petites collections qui me manquaient, les premières campagnes, qui sont à mon sens meilleures. Enfin, jusqu'ici, j'ai toujours trouvé les 6 premières campagnes bien meilleures que les 3 dernières selon le nouveau format. En tout cas, j'ai essayé, comment dire, j'ai celle des montagnes hallucinées, donc les confins de la Terre, mais voilà, finalement celle qui était un peu plus ambiance monde et celle qui était un peu plus ambiance interactive, prologue, etc. Elles m'ont pas suffisamment enthousiasmé pour les acheter. Et au final, j'ai préféré acheter la dernière, même si au final, je me suis dit, bah voilà, il était temps d'acheter une nouvelle campagne. Voilà, longue introduction. Mais on va rentrer peut-être sur les contours de la boîte dans un premier temps. On va explorer un petit peu tous les indices qu'on va pouvoir trouver sur cette boîte. On va pas se jeter comme des singouas pour l'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette très belle couverture? Eh bien déjà, on a Cthulhu lui-même. On observe aussi en premier plan un couple dont le mari tombe au sol et la femme visiblement essaie de l'aider à se relever. Enfin, un investigateur courageux qui lui tente, courageux, peut-être même un peu téméraire, de tirer au pistolet. Alors, son pistolet m'a l'air un peu haut, donc on dirait qu'il vise Cthulhu, mais a priori, on voit sur le fond, en second plan, des profonds, donc des créatures de Cthulhu, enfin qui vivent sous l'eau, enfin des créatures qu'on entrevoit un petit peu plus dans la conspiration d'Innsmouth. Et voilà un petit peu les indices qu'on peut voir sur le visuel. Alors probablement il y en a-t-il d'autres, mais on comprend qu'il y aura du Arkham, il y aura du Cthulhu, et on va voir un petit peu dans le dos de la boîte ce qui nous est proposé, parce qu'il y a là aussi des indices. Donc là il nous rappelle un peu la référence qui sera l'appel de Cthulhu. On voit différentes cartes, on voit même une référence à un ennemi Cthulhu Elite, qui est un petit peu une carte à l'envers. Alors moi, ça me rappelle les dévoreurs de rêves. Il y avait des choses comme ça. Et enfin, des cartes traîtrises qui ressemblent à des faiblesses, des cartes de soutien qui arrivent, et enfin des cartes traîtrises. Et enfin, on retrouve des belles illustrations magnifiques, typiques du jeu. Le pitch qui nous est proposé, c'est qu'il ne devait s'agir que d'un dernier petit travail, et à la demande de l'antiquaire sulfureux Randall Tillinghast, vous et vos collègues investigateurs partez vers l'océan Pacifique Sud pour explorer la vaste cité extraterrestre de R'lyeh. Alors, je sais pas si on le prononce comme ça, R'lyeh ou Arlieh ou Arli, je sais pas. Donc je dirais R'lyeh et puis ça sera comme ça. Donc le Pacifique Sud, et en même temps on nous dit que alors qu'un sentiment d'effroi vous envahit peu à peu, vous allez devoir affronter ainsi que toute la ville d'Arkham une menace titanesque. Donc titanesque, forcément ça renvoie à Cthulhu qui est colossal, cyclopéen comme on dit. Donc d'autres indices sur ce qu'on va pouvoir trouver visiblement, c'est aussi explorer la cité engloutie. Alors là, ça renvoie peut-être aux confins de la Terre, avec une cité aussi perdue, alien entre guillemets, extraterrestre quoi. Et là encore, on a une promesse que l'aventure ne sera pas la même suivant les voies que vous empruntez, les personnes que vous choisissez de suivre. Donc là encore, c'est la spécialité peut-être du nouveau design, pour lequel j'avais fait un peu une vidéo aussi. Il y aura sûrement des embranchements et donc des choix narratifs à faire qui influenceront, je l'espère, l'aventure de manière
je l'espère, significative. Enfin, ce qu'on a d'autre, c'est les motivations personnelles. Alors, si je parle avec une voix un peu nasillarde, c'est aussi parce que je suis enrhumé, même si ça fait un peu plus fluff, puisque finalement, c'est une aventure qui se passe dans les profondeurs. Donc, les motivations personnelles, c'est accomplissez une tâche spécifique à votre investigateur qui donnera une saveur unique à chacune de vos parties. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? De ce que je comprends, c'est qu'il y aura peut-être une tâche à faire à un investigateur. Alors, une tâche, est-ce que ce sera une mission, un objet, difficile à dire. Est-ce que ça sera en fonction de votre classe de personnage? Est-ce qu'en fonction de vos personnages? Difficile à dire à ce moment-là. Alors, répondez à l'appel de Cthulhu. Alors ça, bon, c'est mythique comme phrase. Préparez-vous à une confrontation épique contre Cthulhu. Alors, bon, confrontation épique contre Cthulhu, on ne peut pas se confronter à un grand ancien, mais on peut tenter de le stopper dans ses manœuvres. Et a priori, on va rencontrer du cultiste. Alors, autre petite chose qui m'avait intéressé, alors 350 cartes scénario, un guide de campagne, un plateau Cthulhu, tiens, un plateau Cthulhu, et enfin 15 pions inondations qui rappelleront forcément des souvenirs eh bien, à ceux qui ont la conspiration d'Innsmouth en ludothèque. Voilà, bah je crois qu'on a tout balayé, voilà, ça a pris quelques minutes, mais les bonnes choses, ça se savoure, et on va pouvoir procéder à l'ouverture de boîte que vous attendiez peut-être tous depuis un bon moment, et on va regarder, alors vous voyez, hein, je viens d'avoir cette boîte, donc je ne sais absolument rien de son contenu en dehors de ce qui était marqué. Voilà, alors toujours un format de grande boîte qui est beaucoup trop grand, mais qui permet finalement d'avoir ce format de guide de campagne qui est très beau, qui est très agréable, très facile à manipuler et qui change effectivement de ce qu'on avait. Malheureusement, ça fait des boîtes qui sont quand même clairement beaucoup trop grandes. Donc le guide de campagne, ce qui n'est pas une surprise, le fameux plateau de Cthulhu. Ouais, bon, alors je vais un peu l'ouvrir. On reconnaît les pions inondation hein, qui sont vraiment les mêmes que sur Innsmouth. Donc, a priori, je sais pas trop. Alors, j'ai pas exploré les investigateurs. Donc, il y a peut-être des choses à faire qui sont liées. Alors là, je n'y arrive pas. Tant pis. Et sinon, voilà, on a quand même le syndrome de la grande boîte vide, avec du rangement, alors qui est toujours pas, ils ont toujours pas mis des petits crochets. Vous voyez, là, ils mettent les petits crochets pour rentrer effectivement des intercalaires, mais là, ils l'ont pas fait, toujours pas. Enfin, a priori, ça sera un truc qu'ils feront jamais. Là, j'ai réussi enfin à faire cela. Alors ça, quelque part, ce que je me dis, c'est que finalement, j'ai peut-être gardé ce plateau. Je sais pas comment ils vont l'utiliser, absolument pas. Mais ça peut servir de plateau définitif pour toutes mes parties d'Arkham, dans le sens où, alors on voit à peine, hein, dessiner des emplacements de cartes, mais ça peut servir pour mettre le deck rencontre, même si j'ai quelque chose d'un petit peu plus sympa, ou peut-être, voilà, je pense que ça, il peut y avoir une utilité à cela. Bon, les pions inondation, pas très intéressant. Alors, ensuite, eh bien, on a alors scénario. Donc 3, 4, 5, 6 peut-être scénario. Enfin, j'espère. En tout cas, 6, 7, hein, parce que c'est pas forcément des scénarios, évidemment. Les canyons d'obsidienne. Alors, ça c'est intéressant. La chute d'Arkham, partie 1, la sépulture du dormeur, donc on devine que c'est Cthulhu. Est-ce que ça sera autant de scénarios? Je ne sais pas. Ça, après, c'est des cartes ennemies qui seront forcément avec des icônes, enfin des symboles, qui seront peut-être reliés, non, pas forcément, à des scénarios. Donc forcément, il y aura une zone où il y aura les comment ça s'appelle, les cartes traîtrises, les cartes ennemies, donc les sets de rencontres qui seront là. Donc on va regarder peut-être un petit peu, alors pas forcément ça tout de suite, mais on va regarder le guide de campagne et normalement on a effectivement les sets de rencontres. Alors ça correspondra à quoi par exemple? Clandestin, voilà.
clandestin ici. Donc les sets de rencontres qu'on va rajouter. Donc il nous rappelle les sets de la boîte de base qui seront a priori utilisés. Donc je suis pas sûr qu'il y ait tout. Froid mordant. Ah, il n'y a pas les... Ouais, il y en a quelques-uns qui y sont pas. Donc ce sera ceux qui seront utiles de la boîte de base. Ensuite, référence, pion d'inondation, artefact. Donc ça, c'est un peu le sommaire qui est à la fin. Et enfin, les sets de rencontres qui seront peut-être utiles pour savoir un petit peu quoi faire. Donc la chute d'Arkham, donc on a un peu peut-être un final en 2 parties ou un milieu en 2 parties. Donc ça c'est pratique pour avoir tout ça. Donc là il nous rappelle la règle des pions inondation. Donc ça on peut le retrouver sur la vidéo que j'avais faite sur Innsmouth. Donc en gros il y a 2 niveaux d'inondation, soit partiellement, soit complètement. Alors, ils reviennent à un truc qui n'avait pas été utilisé, ou enfin qui avait été pas mal utilisé dans Innsmouth, mais voilà, c'est marrant qu'ils refassent un petit hommage, j'ai envie de dire, à d'autres campagnes. C'est une belle campagne en plus, Innsmouth. Les artefacts, alors ils pourront acquérir des artefacts, parfois simplement appelés artefacts au cours de la campagne. Ils ne seront pas ajoutés au deck des joueurs. Après la résolution, ranger tous les artefacts qui étaient en jeu. Lors de la mise en place d'un scénario, le jeu peut demander de commencer la partie avec un soutien d'histoire artefacts qu'ils ont précédemment obtenu. Donc on va pouvoir acquérir des objets. Alors ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression. Enfin, surtout c'était fait dans les clés écarlates. Les artefacts ont un dos de cartes particulier, n'ont pas de coût, ne peuvent pas quitter la partie. Certains artefacts contiennent des glyphes extraterrestres. Ok, glyphes extraterrestres. Qu'est-ce que c'est? Alors, est vaincu, donnez-le. Ok, donc ce sera des objets supplémentaires. Alors, c'est vrai que toutes ces campagnes, on a de plus en plus d'objets. Alors, on n'a pas d'effet. Certains contiennent des glyphes extraterrestres. Considérez toute carte contenant des glyphes sous les glyphes. La plupart des scénarios de la campagne demandaient aux joueurs de mettre de côté les cartes glyphes. La plupart des cartes glyphes sont des cartes histoire. Il est recommandé de ne pas observer des glyphes extraterrestres plus de 5 minutes. Donc, une petite blague. C'est sympa. Il y en avait des Carcosa, donc c'est très bien. Moquet, patrouille qu'on retrouve de plus en plus, donc qui font que certains ennemis font un pattern, c'est-à-dire un chemin vers un lieu connexe pour le lieu désigné. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Infatigable, on le mot-clé infatigable, alors ça je connaissais pas. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi ayant le mot-clé infatigable qui a attaqué cette phase se redresse et attaque une deuxième fois le ou les investigateurs. Ah oui, c'est intéressant, infatigable. Infatigable, donc il attaque en gros 2 fois. Donc ce qui est assez violent, quoi. Surtout, j'imagine, certains boss. Ah, ça peut... on en revient au principe, un boss, un tour, hein, un ennemi, un tour, voilà, il doit pas survivre. Sinon, il va vous faire très mal. Alors, ce qui est dangereux, c'est que si effectivement il a chasseur, ou si jamais il arrive au mauvais moment, il va peut-être vous attaquer 2 fois avant que vous commenciez votre tour, quoi. Enfin, alerte, c'est pour ceux qui tentent de s'échapper, donc c'est un peu l'équivalent de riposte, mais sur l'évasion. Scellé, là encore, cette mécanique, on la connaît, ça permet de lier des pions de chaos à des cartes ou objets, et tout ça, voilà. Et voilà, donc surtout infatigable, je crois que c'est peut-être le plus nouveau. Ensuite, mise en place de la campagne, donc niveau de difficulté, donc voilà, -3, -1... de -2, de crâne, donc rien de particulier à mon sens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc là, on arrive sur un prologue, continuer un dernier travail, donc plein de trucs. Là, si vous incarnez Wendy Adams, donc ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, ils nous ont pas fait l'histoire du si vous achetez un des héros qui vient des 5 paquets. Donc là, c'est effectivement un personnage qu'on peut utiliser dès le début. Donc ça, c'est bien. Alors, là, on réutilise pas mal de cartes du jeu de base. Et donc, est-ce que c'est un prologue? Ouais, c'est un prologue. Donc là aussi, apparemment, ils nous refont le coup du prologue. Ils ont l'air très attachés à cela. Donc là, on va peut-être un peu spoiler, hein, faites attention. Interlude, une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ah, avec toujours la belle illustration. Alors... les tâches de campagne de la cité engloutie. Donc là, on arrive peut-être un peu dans le spoil, hein, donc attention. Donc maintenant, il va y avoir peut-être chaque investigateur choisit une tâche différente. Chaque tâche est recommandée par un type spécifique d'investigateur. Donc c'est par classe. Alors, on a le droit de choisir n'importe quelle tâche, même si elle ne lui est pas recommandée.
Chaque tâche correspond à une tâche recto verso. Essayer d'accomplir les tâches. Alors peut-être dans le gala Midwinter. Donc moi j'ai pas joué ce scénario, mais peut-être il y avait des choses qui étaient un peu dans le même genre. Alors recommander un vagabond investigateur, chasseur voyageur, mystique gardien. Ah oui, donc voilà, les tâches sont a priori ici. Parce qu'elle a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tâches donc à faire en fonction de son personnage, en fonction de certains mots-clés qu'on possède. Donc c'est plutôt intéressant. Interlude 2. Ouh là là, les illustrations toujours aussi belles. Hein. Toujours aussi belles, hein, donc ça va être vraiment un plaisir. Le mur occidental. D'accord, donc il y aura des choix de mouvement, de mise en place. Voilà, ça me rappelle un peu les confins de la Terre, voilà, pour le coup. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, donc je vais pas forcément explorer plus, mais il faut savoir que souvent, tout à la fin de la campagne, eh bien, on nous propose de nous expliquer quelle va être la prochaine campagne, sachant que les concepteurs travaillent souvent sur... alors là, il y a une liste d'exploits. Là, il y a l'épilogue, on va pas regarder. Et là, vous allez peut-être... on va voir, donc là, c'est du gros spoil, hein, mais peut-être la prochaine campagne, peut-être des indices sur la prochaine campagne. Alors, les habitants d'Arkham ont besoin de temps pour se reconstruire. Lorsque nous reverrons, je me demande à quoi ressembleront nos intrépides investigateurs et la ville qu'ils considèrent comme leur foyer. Qui sait, quelques horreurs indicibles menaceront Arkham à l'avenir. Je suis sûr que vous brûlez d'impatience. Donc on va parler d'Arkham, ça va parler de brûler. Donc je vous laisse un petit peu deviner ce que ça peut être. Moi j'ai pas forcément d'indices, ou si je les ai, je fais semblant de le savoir mais de pas le dire. Eh bien voilà, en tout cas c'est rigolo, voilà. Ça c'est le petit, à chaque fois il donne un petit peu des indices sur la prochaine campagne, donc à méditer. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Peut-être regarder un petit peu les cartes. Allez, bon, si vous voulez, on regarde les cartes. Donc, clandestin, oui, donc ça c'était spécifique. Donc ça c'est les cartes de traîtrise en fonction des qu'on intégrera au scénario. Donc on va regarder. Je trouve les illustrations très belles, aussi belles que d'habitude. Mais là, vous voyez, 2 profonds, 3 profonds qui vous suivent. Elles sont toujours aussi belles, même plus que d'habitude. Alors le thème peut-être est plus porteur. Esclave profond, donc on est vraiment dans Vieux profond, on est vraiment dans Innsmouth. Alors bon, peut-être qu'un jour ils reliront 2 campagnes, je sais pas. Ensuite, ça c'est des faiblesses. Ah, le laudanum, on avait déjà vu ça dans la campagne scaphandre. Ah oui, donc je me demande s'il n'y avait pas déjà une histoire de scaphandre dans Innsmouth. Il y avait déjà ça. Donc ouais, ils ont vraiment bien pompé sur Innsmouth. Pourquoi pas? C'est une belle campagne. Maintenant, alors ça c'est un format un peu plus étrange que d'habitude. Sépulture du dormeur, alcôve frappé d'un sceau. Donc écoutez, il y a voilà un petit peu en vrac 6, 7, 8, 9 visiblement 9 paquets de scénarios. Est-ce que ça correspond à 9 scénarios? Est-ce que vraisemblablement on ne fera pas tous les scénarios et quelques-uns seront écartés? Je vous ferai peut-être un retour quand j'aurai fait cette campagne. En tout cas, profitez bien d'Arkham, n'hésitez pas à y jouer, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo ou pour parler de la campagne sans spoiler s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.